Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour la 5e journée et la suite donc de cette 5e journée de Ligue des Champions. Comme d'habitude, un match, un pronostic et on essaye d'aller chercher des cotes qui sont supérieurs à 1,50. Donc, on commence avec les matchs donc ici donc de mercredi et c'est Copenhague qui reçoit Kairat Almaty, le 33e contre le 34e de cette Ligue des Champions. Compliqué pour ces deux équipes, pas encore de victoire, très peu de buts marqués. Ici, le petit nul en soi serait pas déconnant, bien qu'il y a quand même un petit avantage, on va dire, pour Copenhague, surtout en termes de dernière prestation, on va dire. Là où Kairat sont sur 3 matchs sans aucune victoire. Donc c'est compliqué parce que c'est deux équipes en soi qu'on connaît pas forcément, bien évidemment. On peut pas regarder non plus tous les matchs. Mais ça s'annonce, je pense, l'un des matchs peut-être les plus compliqués à pronostiquer. Soit je pars sur le fait qu'il n'y aura pas énormément de buts, parce que je vois un match assez fermé. Soit sur le Copenhague ou le nul. Donc on va partir là-dessus, sur un Copenhague ou nul et tout simplement un nombre de buts un peu plus faible. Donc Copenhague ou nul et je vais partir sur le moins de 3,5 qui est coté à 1,72. On passe au second match et c'est donc Paphos qui reçoit Monaco. Donc Monaco 19e, Paphos 20e. Le problème c'est que Monaco c'est pas en grande forme en ce moment. C'est un peu inquiétant d'ailleurs. Dans la logique, encore une fois, sur le papier, Monaco doit ici aller chercher sa deuxième victoire. On a une équipe de Paphos qui marque très peu de buts. On a peut-être en plus de ça la chance d'avoir un Pogba qui va pouvoir aussi mettre un peu plus son expérience, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est quelque chose que lui, il connaît bien. On a une équipe de Paphos qui est très souvent sur du moins de 2,5. Donc c'est ça que je voulais vous montrer, voilà leur forme actuelle et récente. Donc du côté de Monaco, c'est compliqué, quand même. 4 buts contre Lens, 4 buts contre Rennes. Ça fait beaucoup. Donc on espère qu'en gros, ils vont se mobiliser peut-être un petit peu plus sur la Ligue des Champions. Monaco, ça paraît logique, mais en même temps, on pourrait être surpris. Je vais peut-être plus tenter, on va regarder un petit peu. Mais contre cette équipe de Paphos, logiquement, Monaco pourrait... c'est dommage, c'est 1,44. Mais je les voyais bien au moins mettre 2 buts. C'est en dessous de 1,50. La victoire de Monaco est à 1,55. Moi, ce qui me fait peur clairement dans ce match, je vous l'avoue, c'est le match nul. Et cette équipe de Paphos qui fait beaucoup de matchs quand même avec le moins de 2,5. C'est ce qui m'embête un peu plus. On pourrait peut-être partir sur de la double chance encore une fois. Et peut-être le nombre de buts. Mais avec donc le nul ou Monaco. Et le moins de 3,5 qui est coté à 1,80. C'est ce qui me semble peut-être le plus judicieux pour ce match-ci. Clairement, encore une fois, Monaco, sur le papier, logiquement, ils sont favoris et doivent faire le taf. Mais ça reste la Ligue des Champions. Là, on a un gros morceau, un gros match. Et clairement, je pense que, clairement, je vous l'avoue, c'est le match que je vais regarder. Même s'il y a Tottenham contre le PSG, ou au pire en multiplex, et ce match-là sur le côté. Parce que là, on a deux grosses écuries. Arsenal contre le Bayern, deux équipes qui font une énorme saison. En Angleterre, Arsenal, c'est un peu mon équipe chouchoute, comme Dortmund en Bundesliga. Mais voilà, c'est 21 matchs sans défaite du côté du Bayern, 15 matchs sans défaite du côté d'Arsenal. Et là, on se dit que potentiellement, il y a peut-être moyen que la série de l'une ou de l'autre s'arrête, sauf en cas de match nul. Et de mon côté, je serais pas très surprise de voir un match nul. Le truc, c'est que Arsenal, ils n'ont pas encore pris de but. Et d'un côté comme de l'autre, on a quand même de belles attaques. Du côté du Bayern, on les retrouve facilement vainqueurs en première mi-temps.
Ça score en première du côté du Bayern. Voilà, sur 14 buts, il y en a 11 qui sont inscrits en première mi-temps. C'est quand même incroyable. Un petit nul ici serait pas déconnant, honnêtement. Ça permettrait aux deux équipes de continuer leur longévité de match sans défaite. Très souvent, on retrouve les deux équipes marques quand elles s'affrontent. Le plus de 5 également. Ce match-ci, je pense que ça va être plus un régal pour les yeux. En tout cas, j'espère, parce que des fois, on peut être surpris des grosses affiches comme ça. Mais j'ai envie juste de partir sur les deux équipes qui marquent et juste profiter et regarder ce match, tout simplement. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre votre avis sur ce match-ci. On passe au PSG qui affronte Tottenham. Donc, on s'attend également. Enfin, moi, je m'attends peut-être également à un match nul ici entre les deux équipes. Je sais pas trop pourquoi. Tottenham, c'est 2 victoires, 2 nuls, 7 buts inscrits, 2 buts encaissés. Et du côté du PSG, passé avec le Bayern la meilleure attaque en Ligue des Champions, 14 buts inscrits, 5 buts encaissés. Les deux équipes se sont déjà affrontées, mais soit en Super Coupe ou en 2017, donc c'est pas trop intéressant, on va dire, là-dessus. Peut-être partir sur ce match en partant sur le PSG, ils sont favoris, donc PSG marque le premier but, ça pourrait être tentant parce qu'il faut savoir que Paris marque très souvent le premier but et Tottenham encaisse très souvent le premier but. Il y a un autre pronostic également qui peut être intéressant, c'est le PSG à la mi-temps, parce qu'on a une équipe de Tottenham qui perd facilement en première mi-temps. Donc ça pourrait peut-être être le pronostic là. Je vais moi le tenter, le proposer en tout cas. Ça reste bien évidemment mon avis, vous ne devez pas me suivre les yeux fermés. Olympiakos contre le Real Madrid. Alors il se passe quand même pas mal de choses du côté du Real Madrid, surtout avec la presse et l'arbitrage. C'est un peu compliqué. 3 matchs sans aucune victoire du côté du Real, du côté de l'Olympiakos, et 6 matchs sans aucune défaite. Alors le Real est bien évidemment ici donné favori, mais je les vois bien quand même prendre un petit but. Donc le plus de 5, c'est quelque chose qui peut ressortir assez souvent. Les deux équipes marquent également. On va regarder un petit peu. Le plus de 5 est coté à 1,42. Les deux équipes marquent 1,64. Ça serait peut-être plus judicieux de partir là-dessus. En tous les cas, encore une fois sur le papier, ça serait la victoire du Real Madrid. Mais je vois bien un petit 2-1 ou 3-1 quand même. Un petit but de l'Olympiakos. On continue avec le 6e match et c'est Liverpool contre le PSV Eindhoven. Donc Liverpool qui est sur 2 défaites consécutives. Là également, Liverpool favori. En soi, est-ce surprenant? Bien sûr que non. 3 victoires, une seule défaite dans cette Ligue des Champions. Et du côté du PSV, une victoire, 2 nuls et une défaite. D'un côté comme de l'autre, 2 équipes. On retrouve facilement le plus de 5. Actuellement, on a quand même une équipe de Liverpool qui encaisse facilement le premier but et ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas si vous souhaitez le tenter. En tout cas, le plus de 5, les deux équipes marquent. C'est quelque chose qui ressort très souvent entre ces deux équipes. Voilà, ils se sont déjà affrontés à plusieurs fois. Il y a quand même un net avantage pour Liverpool, bien que le PSV a battu cette année 3-2 Liverpool. Avec pas mal de buts en première, enfin presque tous les buts en première, donc on pourrait peut-être même partir là-dessus. Ça serait peut-être un pronostic à tenter, le fait qu'il y ait au moins 1 ou 2 buts en première mi-temps entre ces deux équipes. J'ai envie de le tenter, des fois il faut tenter des petites choses en Ligue des Champions, donc ça sera le plus de 1,5 en première mi-temps. On continue, place au 7e match et c'est l'Atlético Madrid contre l'Inter. Là également, ça peut être un très joli match à regarder. Dommage que, on va dire, tous les beaux matchs sont à la même heure. Le 3e contre le 17e dans cette Ligue des Champions, 2 équipes qui sont quand même pas mal en forme. L'Inter, c'est seulement un petit but encaissé pour 11 buts marqués, 4 matchs, 4 victoires. Du côté de l'Atlético, 10 buts marqués, 9 buts encaissés, 2 victoires. Et 2 nuls.
Là également, les deux équipes marquent, c'est pas déconnant. Le plus de 5, c'est pas déconnant non plus. C'est deux équipes qui s'affrontent qui sont déjà affrontées, mais par contre, il y a peu de nuls entre les deux, et très souvent le moins de 5. Donc j'ai envie de rester dans cette optique-là, le fait qu'il n'y aurait pas de nul entre les deux, et qu'il y aurait peut-être les deux équipes qui marquent. Donc hop, ici. Donc l'Inter ou l'Atletico et les deux équipes marquent qui est coté à 2,40. On passe au 8e match et c'est le Sporting qui reçoit le Club Bruges. Donc le Sporting qui reçoit le Club Bruges pour ce 8e match. C'est le 13e contre le 22e. Le Sporting qui est quand même en meilleure forme que le Club Bruges. 9 matchs sans aucune défaite pour le Sporting. Très souvent le plus de 5. Malgré tout, bien que ça date, c'est très souvent Bruges qui remporte le match contre le Sporting. Ici, le petit nul, encore une fois, moi je serais pas très surprise de le voir. Les deux équipes marquent également, c'est pas très surprenant. Sur ce match-ci, je vais juste partir. J'hésite quand même un peu entre le nul mi-temps, qui serait pas surprenant, et la deuxième mi-temps la plus prolifique. Je vais partir sur la deuxième mi-temps la plus prolifique. J'aime bien jouer ce pronostic-là. Et donc, ça sera donc mon dernier pronostic pour cette journée de Ligue des Champions. Ah bah non, j'ai oublié. Il en reste un. Francfort contre l'Atalanta. Le 23e contre le 16e. Ici, Francfort est donné perdant, mais pourtant les parieurs partent plus dessus. 4 matchs sans aucune défaite pour Francfort, qui domine également cette équipe d'Atalanta. Bon, après 2 matchs, et ça date de 2016 et de 2022, donc est-ce qu'on peut vraiment se plonger dessus? J'ai un doute. Il y a peut-être un coup à jouer sur Francfort mi-temps. Francfort remboursé à la mi-temps. Ça sera mon pronostic. Tout simplement pourquoi? Parce que l'Atalanta, pour l'instant, ils n'ont pas encore inscrit de but. Enfin, ils ont inscrit que 3 buts. Et à chaque fois, c'est en seconde mi-temps. Pourtant, on a une équipe de Francfort qui concède quand même des buts. Mais pour le coup, l'Atalanta, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui a du mal à marquer en Ligue des Champions. Donc, il y aura peut-être un petit coup à jouer là-dessus. Et la cote en plus, 1,70, plutôt cote intéressante. Donc voilà pour les matchs de la Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien évidemment, ce n'est que mes avis. En aucun cas, vous devez tous les jouer. Jouez, voilà, 1 ou 2 pronostics qui vous semblent sympas. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!